Salut vous, aujourd'hui on fait un petit peu de Inno, voilà, Anthony Combrexel. Donc ça c'est deux premiers shooters, qui est un concept du genre pas vraiment un bac à sable, mais sans scénario, gna gna gna. Bon, on va laisser le concept à la poubelle, puis on va dire vraiment ce que c'est les deux. Je vais commencer par celui-là, Outer Space, parce qu'il est bon, mais celui-là est tellement excellentissime que vous allez avoir l'impression que je vais dire du mal de ça si je le fais dans l'autre sens. Donc Outer Space, en termes d'originalité, c'est à la fois très original et pas du tout original. En quoi c'est pas original? C'est dans les poncifs de la SF, dont d'ailleurs il se revendique, hein. C'est l'âge de je sais plus quoi, enfin il y a le petit machin culturel. Bon, en clair, c'est les poncifs années 50 revus un petit peu avec un petit peu de réalisme et de dureté. Le trip, ça que je peux dire sans du tout spoiler, vous êtes un être humain, hop, vous êtes lambda, vous êtes enlevé dans l'espace par un monolithe étrange qui vous fait apparaître auprès de lui avec d'autres compagnons humains dans des petites combinaisons de cosmonautes qui sont en fait pas des combinaisons de cosmonautes humaines et qui ont plein de fonctions. C'est pas du super-héros, mais qui ont des petites fonctions, voilà. Puis entre autres, tu vas pouvoir respirer autant que tu veux, tu communiques avec tes copains, enfin voilà, vous n'allez pas galérer dans des combinaisons, vous n'êtes pas Iron Man, mais vous avez des combinaisons qui sont armées, avec des petits réacteurs, enfin voilà, c'est quand même un peu plus la classe. Et vous êtes envoyé, enfin vous êtes téléporté de planète en planète. Et après, le reste, ça va pas mal dépendre aussi du MJ, comment il arrive à amener le thème de fond. Parce que rien que comprendre qu'est-ce que vous allez foutre là, dans cette solitude spatiale, et des fois sur des planètes étranges, avec des races soit problématiques, soit très clairement hostiles, ça va déjà faire partie du jeu. Par contre, ce qu'on peut bien souligner, c'est que dans le livre de base, justement, tu as des exemples de planètes, tu as des races à rencontrer, tu as la menace ennemie qui est décrite et qui est en plusieurs couches, avec justement une petite mention spéciale avec la dernière couche, qui a une petite touche d'originalité qui va plaire beaucoup à certains, genre haha, c'est ça, et puis d'autres, putain, voilà, c'est au moins ça a l'intérêt d'être tranché et de pas être un truc vu et revu 10 millions de fois vu qu'il y a un petit, enfin voilà, c'est une variation sur un thème vu et revu 10 millions de fois, mais avec un petit côté sympa. Moi, ça m'a fait penser à du Gantz à la gentille, hein, en fait. Voilà, il n'y a pas tout le côté sadique ultra violent de Gantz qui est mis en avant, mais le côté tu pas de rien de ce que tu fais là, t'es téléporté, t'es envoyé à droite et à gauche, tu ne comprends rien. Les joueurs vont avoir encore moins d'instructions que des Gantzers dans Gantz. C'est vraiment qu'est-ce qui se passe. Et rien que toute cette première partie, vous pouvez la jouer longtemps comme vous pouvez la jouer en une demi-heure dans un burst, hein. Donc là après on arrive un peu plus dans les secrets, mais oui vous avez des réelles raisons d'être là. Il y a vraiment un cadre d'ensemble qui est donné. Là-dedans il n'y a pas du tout de scénar, mais il y a plein d'outils pour que le MJ fasse du scénar. Et de toute façon, voilà, ça va être pas mal en fonction de ce que font vos joueurs. Tout en sachant que le MJ a une grosse part, parce que les téléportations, c'est pas les joueurs qui vont les choisir, hein. Voilà, t'es téléporté sur une planète que tu découvres, tu te trimbales, t'essayes de survivre à ce qui te tombe sur la gueule, tu ne comprends rien de ce que tu fous là, et puis au bout d'un moment, t'as un minuteur, puis t'es téléporté ailleurs. Et puis ça peut être ça un moment jusqu'à ce que voilà les personnages se disent ah mais en fait on est là pour ça, ça, ça. Et puis ouais c'est un grand intérêt cosmique, c'est assez donc c'est plutôt une bonne découverte. C'est pour les amateurs donc de SF, très orienté l'homme face à l'infini, hein. Vous allez les seuls compagnons humains que vous allez avoir, c'est vos compagnons de jeu, c'est les autres joueurs. Il n'y a pas du tout l'humanité, c'est nous maintenant. On n'a pas exploré les étoiles. Vous allez. Par contre, il y a tout le côté. Il y a plein d'autres races extraterrestres qui ont laissé des monuments. L'univers est plutôt en train de partir en couille et puis sur une descente qu'une croissance. Et donc ça c'est voilà. Je l'ai trouvé très très intéressant. Mais ah oui, puis c'est motorisé comme l'autre, hein, avec les règles un peu habituelles d'Inno Comprexel, à savoir vous avez votre fiche de perso avec des aptitudes, ce qu'on appelle des caracs dans d'autres trucs, des spécialités qui sont des compétences, et puis en fait les compétences ça vous permet de faire des relances sur vos dés, enfin un système simple, un système rapide, un système qui a déjà fait ses preuves et que j'en ai marre de présenter 10 fois. De toute façon tous les amateurs d'Inno, je pense qu'ils vont franchement voir ce que c'est. C'est son système actuel qui, tout ce que c'est de lui, c'est avec ce système. Hop. Maintenant, nous allons passer au petit bijou. Ouais, ça donne vraiment l'impression que je n'ai rien à foutre. Alors que ça, je l'ai bien aimé, hein, Outer Space. Mais voilà. Euh, tu vois un truc qui est très bien, tu vois un truc qui est très génial, donc du coup, le très bien, ça va moins bon. Pourquoi c'est très génial, Rushmore? Parce qu'on est dans le même concept. Un gros bac à sable, mais là, il y a des prêts tirés.
là, il y a une histoire. Là, tu peux y jouer en un gros burst d'une nuit complètement foufou, tout comme un MJ peut faire jouer là-dessus 1 an, voire 2. Si tu le joues un peu en mode série télé, je pense que tu peux tenir longtemps. Il y a 4 pré-tirés, c'est pour 4 joueurs, c'est très précis. Il y a quelques PNJ secondaires, il y a un compagnon, de toute façon je peux dire le début, parce que ça en fait vous êtes censé savoir. Vous faites partie de la famille Rushmore, qui est une bonne bande de rednecks propriétaires du cimetière d'un fond de blé de Texas tout pourri. Et en fait, voilà, votre maman, quand vous êtes petit, elle meurt en couche en donnant naissance au petit dernier qui a un mort-né, qui vous parle dans vos têtes et que vous conservez à la maison dans un bocal de formol. Voilà, ça commence bien. Votre mère était une hippie complètement perchée qui vous a laissé des post-it de mission divine à accomplir complètement perchés. Vous êtes dans un bled où de toute façon tous les PNJ secondaires ont des petits secrets que ça pue bien du cul. Bienvenue chez les consanguins. T'as l'impression que ouais, voilà, c'est du bon horreur. Ça fait forcément penser que j'ai parlé récemment à Des de sang ou même à Sombre. Mais là, on est du côté des tarés. Et c'est très très bien, voilà, c'est bien intéressant. Je peux pas trop en dire au sens où, bah, y a pas là-dedans, il n'y a pas du tout une campagne pré-tirée. Mais par exemple, hop, t'as la présentation du PNJ, sommaire, concise, efficace. Après, t'as un petit bloc qui dit, ouais, et puis en fait, prenons l'exemple du shérif. Voilà, le shérif local, qui assistait d'ailleurs au décès du papa de famille. Enfin, il arrive que ce flic, qui est du genre flic qui aime bien un gros lâche, qui aime bien se la couler douce, puis qui veut surtout que dans son bled, il n'y ait pas, qu'il n'y ait pas de vagues, il va pas traquer les Rochemort parce qu'il faut absolument qu'ils respectent la loi puis qu'ils arrêtent leurs conneries. Non, il est plutôt du genre, voilà, on couvre tout, il se passe rien dans mon bled, je veux pas d'histoire. Et en fait, ben lui, il a perdu son flingue et c'est qu'il se l'est fait piquer par un des lycéens. Et donc, bah, par exemple, il peut demander à vos cassos, ouais, est-ce que vous pouvez pas distribuer quelques baffes pour aller retrouver mon flingue avant que ça dérape. Voilà, il y a des petites missions comme ça. Il y a des missions beaucoup plus glauques. Et surtout, il y a voilà, il y a un gros fil rouge. Il y a une campagne à écrire qui t'est donnée. Donc, tu as tous les PNJ, mais tu as tous les secrets sur les PNJ. Puis tu as le fin mot de l'histoire, toi, MJ. Et puis, tu peux le mettre en scène aussi bien dans une grosse partie, bien de 8 heures, montée sous speed et sous angoisse. Et puis tu peux avoir le truc qui est au contraire très très long. Il y a un élément fantastique, hein, très clairement. Vos personnages sont pas juste cinglés, ou alors sont très très cinglés avec les messages télépathiques de leur frangin mort-né dans son bocal de formol. Mais bah, par exemple, vos persos, quand ils meurent, ils ressuscitent. Voilà, il y a des manières de mourir définitivement, mais en gros, tu te prends une balle dans la tête, c'est pas grave, le lendemain, tu te réveilles dans ton lit. Donc il y a vraiment un côté, ça serait classé en épouvante horreur, voilà, sur un site de streaming c'est de l'épouvante horreur, mais ouais, tu joues du côté là où il se passe des tas de trucs tout chelous et voilà, c'est un petit bijou, c'est très sympathique, c'est très concis, ça se lit vite, c'est avec les règles habituelles d'Ino, hein, voilà, donc on va pas la faire 25 millions de fois. Et puis oui, puis il y a des intrigues personnelles, enfin, moi, je crois que c'est ça qui m'a le plus sidéré en fait, c'est à la fois excessivement concis, euh, il y a vraiment tout un côté bac à sable avec plein d'éléments où tu pourrais jouer mais des heures et des heures, tout en ayant un gros fil rouge, tout en ayant une intrigue de fond qui fait que de toute façon, voilà, ça raconte une histoire, et puis que tu peux le jouer honnêtement, je pense, si vous êtes un MJ qui aimait faire de la rallonge, où vos parties, vos joueurs prennent vachement de temps, du genre une interaction sociale, chez vous c'est pas un jet de dés, mais ça peut durer une demi-heure parce que vos joueurs ils vont tous s'amuser à le jouer, et puis ils vont tous ramener leur gueule, et puis machin, vous pouvez le faire durer un sacré moment, hein. Il y a vraiment de quoi faire, de quoi broder, ça donne plein d'idées, c'est du très 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 bon. Bah, je crois que c'est un des meilleurs Inno selon moi. C'est vraiment du très très bon Inno. Et puis, enfin, une maniabilité vraiment assez exceptionnelle aussi. Par contre, voilà, vous aimez les scénars clés en main où tout est écrit pour vous, vous oubliez, hein. Vous allez pleurer enfin voilà, vous allez pleurer des larmes de sang. Là-dessus, ça va être à vous de vous démerder, hein. Il vous donne les idées, il vous donne les infos, vous mettez tout en place, vous construisez vos scènes, enfin voilà. Tu vas pas construire, enfin, tu peux construire des sous-intrigues, tu peux aussi, comment tu vas mettre en place et faire intervenir l'intrigue que tu sais qu'elle existe par rapport à vos joueurs. Il y a 10 milliards de manières de faire. En plus, les PNJ, ils sont lancés, mais t'as plein de manières de les utiliser aussi, hein. Le vieux fliclage, tu peux l'utiliser d'une autre manière.
Il y a une fliquette beaucoup plus, enfin une shérif beaucoup plus déterminée et puis beaucoup plus déter à faire respecter la loi. Tu peux aussi bien la faire décéder dès le premier scénario, avec oh bah comment on va cacher le corps du flic et puis des tas de problèmes pour les PJ, tout comme ça peut être pour voilà l'épine qui va emmerder vos joueurs pendant mais des dizaines de séances. Donc non, Rushmore c'est du très très bon. Donc voilà, ça c'est bon, ça c'est un concept, voilà, 1, 2, 3, ça c'est un très bon, c'est un concept immense bac à sable dans l'espace, baladez vos joueurs face à l'immensité du vide et puis faites-les découvrir des trucs de civilisation extraterrestre perdus avec une grosse menace de fond de toute façon. Hein, voilà, c'est pas, vous allez pas juste vous balader dans l'univers à coup de téléportation pour que dalle. Et il y a aussi pas mal de choses, beaucoup de travail pour le MJ. Mais il n'y a pas de fil rouge qui t'est donné, t'as quelques, enfin voilà, il y a des choses qui te sont données, mais t'as pas tout un truc qui est tissé. Et c'est bon, voilà, ça c'est bon. Ça vaut bien son petit 8 sur 10 avec des bisous, c'est bien fait, c'est du bon travail. Mais là on arrive, voilà, là on arrive sur de la qualité supérieure. Là, c'est du très bon. Voilà. Je ne peux pas dire c'est le meilleur Ino que j'ai jamais lu, mais il fait clairement partie de l'élite de sa production. Et c'est vraiment, c'est un plaisir pour le MJ, ça donne plein d'idées, c'est du bon. Donc Rushmore, l'Ino Combrexel, c'est bon. Enfin, d'Anthony Combrexel, dit Ino, c'est du très bon. Pour ceux qui veulent, hein, c'est sur Mr. Frankenstein, leur site. Voilà. Le seul problème, c'est que vu qu'il est pas très épais, moi, la version que j'ai été obligé de faire bien gaffe avec la colle parce que là-dessus, c'est un peu chiant. Tu peux pas l'ouvrir en grand, tu vas l'exploser. Hein. Une petite couverture souple avec pas beaucoup de pages. Enfin, bon. Voilà, c'est du très très bon. Ouais, je vais arrêter, mais vraiment très surprenant. C'est frustrant à présenter en fait parce que le seul intérêt c'est de dire vraiment, ouais, alors le pot rose c'est ça. Dire oui, voilà, on va faire une deuxième partie de vidéo. Tous ceux qui ont l'intention d'y jouer un jour qui veulent se conserver le plaisir de découvrir le truc, vous dégagez. Ça, je pense un jour, je le ferai jouer dans la version Burst ultra rapide, qui est selon moi pas la meilleure option. La meilleure option, c'est vraiment on passe 2 ans et jouer, c'est excellent quoi. Construis ta série télé d'horreur avec tes joueurs, enfin c'est vraiment tip top. Mais bon, je le ferai jouer qu'en distanciel et puis en burst. Et puis comme ça on va spoiler. Donc hop, ça, on en partie spoil. Donc la menace, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que alors, bon, déjà, hop, voilà, la partie spoil, c'est quoi le vrai background Outer Space? En fait, les monolithes qui téléportent vos joueurs, c'est les survivants d'une race super extraterrestre qui en fait tente de lutter contre la menace qui menace absolument toutes les galaxies et toutes les dimensions et tout ce que tu veux. Donc en fait, t'as un putain de champignon chelou qui conquiert, parasite et puis assimile tout. Et ils ont même assimilé la race des dieux noirs qui était vachement balèze, et puis une autre race qui fait peur à tout le monde, donc aux joueurs, enfin voilà, au début c'est oh des gros méchants extraterrestres, oh des méga méchants extraterrestres ultra mystiques du genre race ancienne, oh merde mon dieu, des champignons de l'espace interdimensionnel, mais what the fuck, qu'est-ce que c'est? Et en fait, les monolithes, ce qu'ils cherchent eux, c'est vous êtes leur instrument, au sens que vous téléportez sur une planète, ils cherchent juste du recueil de données face à la menace, voilà, la menace véritable, pour réussir à l'analyser, la comprendre et puis la combattre. Voilà, donc vous n'êtes pas des soldats en ligne de front, en fait, vous êtes des sondes extraterrestres pour tenter d'enquêter sur la menace. Puis du coup, il y a quelques PNJ sympas, enfin, entre autres un espèce de singe de l'espace assez rigolo à rencontrer. Enfin, voilà, donc c'est du bon, et personnellement, je le mettrais en scène, je mélangerais ça peut-être un peu à la Moss, à peine plus méchant Gantz, mais bon, parce que je suis un fan de Gantz, et puis le côté, voilà, mission chelou, univers tout chelou, extraterrestre tout chelou, enfin bon, ouais, on s'en fout. Hop, passons à Rushmore. C'est quoi le fin mode Rushmore? Vos joueurs incarnent les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Leur frangin dans le formol, c'est l'Antéchrist. Votre mère était certes une hippie, mais une hippie sataniste complètement tarée. Papa n'est pas papa. Voilà. Et puis en fait, tous les petits post-it qu'on vous a laissés à faire plus ou moins en mission tarée pour maman, c'est l'accomplissement de l'Apocalypse. Et vous allez être les destructeurs du monde. Et ça, vous pouvez le mettre, vous pouvez le mettre en scène en une partie et vous pouvez le faire traîner avec des trucs subtils, des indices subtils.
super longtemps. Les PNJ sont vraiment très sympas. Enfin, j'ai beaucoup apprécié un truc que j'avais pensé 10 fois avant de tomber sur le petit machin. Oui, bah oui, tes Rushmore, tu peux faire qu'ils aient aussi voilà, deux, trois histoires de love avec des vrais habitants qui sont bien pourris, mais enfin, tu peux vraiment tisser. Tous les PNJ sont complètement tarés, quoi. Celle qui incarne le cavalier de la mort, elle entend parler les armes, puis les armes elles lui disent comment être utilisées pour zigouiller des gens. Enfin, c'est complètement, c'est bien perché. C'est ça, hein, il y a plein de symboliques que tu peux utiliser. Il y a plein de clichés de films d'horreur que tu peux utiliser. C'est vraiment, la toile de fond est très bien. Enfin, c'est du tout bon. Et tout, enfin, ouais, tout ce qui est, tout le travail des petits PNJ qui sont précis, efficaces et assez, enfin, oui, ils sont pas qu'utiles, simples à dire, ah tiens, là, je veux le mettre là, là, je veux le mettre là. Enfin, on a vraiment une toile de fond qui est bien faite, un bled tout pourri qui est bien fait. Donc Rushmore, ouais, c'est un peu un des must-have d'Inno Combrexel. Et c'est ça, enfin, tu peux, par exemple, à chaque fois qu'ils vont faire avancer un petit peu l'horloge de l'apocalypse, bah, tu vas avoir une manifestation un peu magique, mais elle peut être très subtile. Bon, au bout d'un moment, ça devient plus du tout subtil, mais tu peux faire passer ça de manière très diffuse. C'est pas du tout, attention, les trompettes sonnèrent dans le ciel et puis des comètes de feu traversèrent, voilà. Tu peux à un bon moment déjà relativement facilement cacher le côté mystique des choses. Même le côté où vous êtes immortel, enfin ton frangin télépathe qui baigne dans son bocal peut te dire que c'est pas grave, il te ramènera à la vie. Enfin, tant qu'aucun des joueurs n'est mort, voilà, faites durer la sauce. Hein. On peut jouer 3-4 mois sans que personne ne meure avant même qu'ils se rendent compte que ah bah oui, en fait on ne peut pas mourir. Enfin voilà, c'est complètement, c'est bien tordu, c'est un sacré bac à ça, bien tordu, avec beaucoup d'originalité, hein, vu que là du coup on joue film d'horreur, mais on joue du côté des horreurs, sans compter qu'ils sont pas inhumains. Voilà, c'est des rednecks complètement tarés. Mais quand je dis vous jouez les cavaliers de l'Apocalypse, vous êtes des êtres humains qui symbolisent les cavaliers, qui sont manipulés par des forces obscures, mais au final, bah, vous restez justement très humain et vous n'avez pas conscience de ce que vous êtes, ni de ce que vous êtes en train de faire pour le destin du monde. Puis à la fin, ton petit frère qui tient un bocal, c'est un gros monstre géant à la Cthulhu qui ravage le monde, enfin c'est bien taré. Rien que le côté, c'est quoi la bonne fin de l'histoire? Est-ce que c'est vos joueurs se rendent compte qu'il y a un problème puis décident d'épargner le monde en mode en se harakiri tout seul? Est-ce contraire, bah, ils assument leur devenir puis deviennent les destructeurs du monde? Est-ce que ils se rendent compte de rien jusqu'à la fin et puis t'as un twist de fin, c'est ça, c'est ah merde, on a détruit le monde, on aurait peut-être pas dû. Enfin, il y a vraiment beaucoup à faire, ça s'adaptera bien à des tas de groupes différents. C'est donc un gros exercice de style pour le MJ, bien difficile parce que voilà, et le matériel est de qualité, il va falloir proposer la prestation qui va avec. Mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment bien fait, quoi. On a des très bons outils, une très bonne boîte à outils pour faire un truc bien, bon gros film d'horreur à ta table, c'est du très lourd. Voilà, bon, bah j'ai fini. Et puis j'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Enfin, tant pis pour votre gueule s'il fallait pas venir dans la partie spoil, j'ai bien prévenu. Salut les gens. Et puis bah puis jouez bien, puis bonne découverte des Rochemort. Hein. C'est vraiment voilà, simple et efficace.